Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les Reptilades de Nîmes, donc édition 2023 pour les 25 ans. Donc cette année du gros monde, du gros monde. Nous avons quasiment tout le monde sur la bourse de Nîmes. Nous avons donc Reptilis, Stéphane Russell, nous avons la ferme tropicale, nous avons Delta, les terrariums, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Nous avons Frédéric Millet qui vient de Lyon. Je vais essayer d'oublier personne. Planète Exotica, si je dis pas de bêtises. Vous avez Loma Wild, donc petit youtubeur qui commence sa chaîne là. Donc je vous mettrai tous les liens en description. Vous pourrez donc aller voir. Super setup vidéo d'ailleurs au passage les collègues. Super bon matos. Vous avez Toupette aussi qui est aussi sur le salon. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais essayer de filmer au maximum. Je vais pas faire un focus principal sur les animaux parce que c'est toujours pareil. Python, Panthérophis, Varan. On va essayer de filmer quelques petites choses. Mais voilà, je vais essayer de vous faire un tour d'ensemble de la bourse. Donc numéro 1, bourse numéro 1 en France. C'est les 25 ans cette année. Il y a du gros monde qui s'est déplacé. J'espère que ça continuera toutes les années. Planète Exotica, bien entendu. Je vous mettrai peut-être une séquence que j'ai tournée dans leur stand. Là je suis sur le parking parce qu'à l'intérieur de la bourse il y a vraiment beaucoup de bruit et il y a eu vraiment beaucoup de monde. J'essaierai de choper des chiffres et vous donner les chiffres en conclusion de vidéo. En tout cas là c'est le matin, il est 9h46, nous allons rentrer dans la bourse. Je vous ferai peut-être un petit zoom dans la journée avec le créateur de Delta, enfin les créateurs, je pense qu'ils sont deux à avoir créé donc cette marque de terrarium qui je pense est l'avenir de la terrario. Après avoir tout ça, je vous ferai une présentation, je pense qu'il va y avoir des nouvelles surprises pour la pièce d'élevage. Voilà, restez connectés, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. J'espère pour ceux qui sont venus me voir, je leur fais tout de suite un petit big up parce que hier il y a énormément de monde qui est venu. On a fait plein de photos, on a bien discuté, bien rigolé. Je vous remercie tous et je remercie surtout l'organisation parce que organiser une bourse comme celle-ci, c'est pas donné à tout le monde. Et là où je suis vraiment, ça me touche et que ça me fait vraiment plaisir, c'est de voir que tout le monde, malgré quelles que soient les choses qui peuvent se passer dans la vie de tous les jours, tout le monde s'est réuni aujourd'hui et j'espère le voir à l'avenir parce que c'est l'avenir de la terrario, c'est que tout le monde se réunit sur ce salon chaque année pour se battre ensemble. Donc j'ai aussi oublié donc Reptile Conseil et Formation qui sont aussi sur le stand, qui ont leur stand sur la bourse, donc Charlotte, la deuxième, l'organisatrice, parmi les organisateurs avec Steve. Je vous remercie en tout cas, comme chaque année, on sera là l'année prochaine et on fera une petite conclusion tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon les amis, donc on continue le tour de la bourse. Je me suis arrêté un petit moment au stand des pompiers, les collègues. Bon, je vais pas faire le tour des stands vraiment collé aux boîtes. Vous savez ce que c'est qu'une bulle, vous savez ce que c'est qu'un python. Voilà, le but c'est que vous puissiez avoir un aperçu de la taille de la bourse. Plus grosse bourse de France quand même. Là on a le stand donc à la ferme tropicale. Le stand de la ferme tropicale. On va essayer de faire le tour rapidement, histoire de pouvoir voir un petit peu tout le monde. Donc le stand de Colibri des Familles, donc là, tous les collègues de la bourse de toutes les années. Donc cette année j'ai pas pris de stand, j'ai décidé de venir en visiteur, histoire de pouvoir... Donc pour ceux qui connaissent le stand de Reptilis, donc ça fait très plaisir de voir tous les vendeurs français sur cette bourse avec de magnifiques animaux. C'est pas la même chose pour mettre les enfants dessus, pour les accrocher par le dos. Et... s'emmerder là-dedans. Je regarde sur le site. Celui-là. Donc je vous mettrai les liens dans la description de leur chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, généralement vous connaissez. Bon, bah alors dans ces cas-là, je reprends ça, je vous laisse un peu. Stéphane, un petit coucou. Allez.
femme, pour ceux qui la connaissent. Je vous mettrai les liens dans la description. Vous allez voir, il y a une chaîne YouTube. Donc, une des grosses structures françaises avec la ferme tropicale et Bébésaurus. Les Bébésaurus ne sont pas présents, mais bon voilà, j'en parle quand même parce que ça reste quand même un gros magasin. Là, nous avons donc le reptilarium du Larzac qui sont occupés à vendre. Donc reptilarium du Larzac, pareil, que j'ai visité, vous avez pu voir dans une vidéo. Ça va Max? Ça va bien? Ouais, nickel. Que vous avez pu voir dans une vidéo. Ah non, toi c'est pas le Larzac toi. Non, c'est que là. Le Larzac c'est que là. Ouais, c'est que là. C'est HTP. Ah ouais, non, là c'est, redis-moi. Comment? AHTP. Donc le reptilarium du Larzac ici, hein, pour ceux qui... Moi je dis reptilarium du Larzac et je suis une licite, c'est... J'ai cru que vous aviez tout l'angle. Donc reptilarium du Larzac, donc j'ai fait en vidéo il y a quelques temps, une petite vidéo sympathique. Donc qui sont là, les collègues, hein, comme d'habitude. Donc à côté, donc c'est une association donc, qui récupère les serpents. Ouais, si tu veux, il n'y a pas de souci. De toute façon, à 14h, je suis sous l'abri là-bas, sous la tonnelle à 14h. Tu viendras. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi. Bon, les petites photos des petits abonnés. Faire des samples de température dans la vie. T'es pas se passe cette année? Non, je filme. Ouais. Donc on continue la visite les amis. On va faire un petit tour rapide de la bourse. Je parle très près du micro pour que vous puissiez m'entendre. J'en profite que c'est midi et demi à peu près pour pouvoir justement vous faire un tour de la bourse en vous parlant et en ayant un son pas trop pourri. Il faut dire que j'ai juste une GoPro pour filmer et il faudrait vraiment que je pense à investir dans un micro. C'est prévu, mais voilà. J'ai le stabilisateur que je ne me sers pas bien entendu, je me sers que de ma perche. Donc voilà, on va faire un petit tour. Moi je demandais plus que le salaire qui me propose. Après il y a Terre de Bras. Donc non, bah là j'ai ma petite vie tranquille et j'évolue tranquillement de mon côté. J'avais pas acheté une maison. Donc on continue, on arrive donc du côté du SDIS du Gard, donc le SDIS 30, donc sauveteur animalier, comme vous savez, donc je fais partie, donc je suis SPV expert au niveau des reptiles et formateurs, et donc là on a donc le stand des collègues du Gard au niveau lot sauvetage animalier. Vous pouvez voir hein, tous les différents accessoires qu'ils utilisent pour intervenir, que ce soit un endoscope, que ce soit un fusil hypodermique, cage à chien, canne lasso, crochet, pince, etc. Tous des accessoires qui leur servent justement à intervenir sur le sauvetage des animaux divers et variés. Ça peut aller du chien, du cheval, du mouton, au serpent, au mygale, à tout type d'animaux en danger, oiseaux et j'en passe. Bon les amis, donc vous avez aussi le petit coin qu'on appellerait conférence avec Charlotte Hubert de la petite conseil et formation. Je vous partagerai aussi sa chaîne YouTube. Savoir que c'est la troisième plus grosse raffinerie
trafic après le trafic d'organes et le trafic de drogue. C'est un trafic qui représente plusieurs milliards les armes. Merci. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa d'avoir donc il ne faut pas oublier non plus le bar, parce qu'il se dévoue corps et âme pour étancher nos soifs, avec pas mal de petites choses posées à droite à gauche. Donc c'est assez sympathique. Vous voyez là, c'est assez grand et assez important en taille. Vous pouvez voir, c'est les 25 ans. Ah, tu vas me dire si ta femme fait son stand. Non, je fais le tour un peu de tout le monde, c'est pour ça. T'as pas de stand sur le truc? J'ai mes deux potes, j'ai là, la Garacoa ici. Ouais, t'as posé comme moi, ok. Donc on continue donc avec un gros stand de plantes. Vous voyez Toupette derrière, avec ses copains. Et ce côté-là aussi pareil, donc vous avez pas mal de personnes qui vendent pas mal de petits accessoires, de petits matériels. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça fait plaisir de voir autant de monde sur cette bourse, vraiment. Bon les amis, donc deux stands. C'est Mid. Nous, c'est Mid Reptile. Alors deux stands les amis, donc Mid Reptile, c'est sur le stand avec Reptile Passion, qui est juste à côté de Lyon, que j'ai oublié, parce que tout simplement je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Voilà, donc je voulais vous le montrer aussi. Donc Frédéric Millet. Après, comme je dis toujours, dans un terrario, je parle de tout le monde, que ce soit la faune tropicale, Reptilis, Reptile Passion, Bébésaurus, que ce soit YouTube, quel que soit le youtubeur, voilà, c'est tout le monde fait les choses comme il en a envie, tout le monde se fait plaisir, on est sur la même passion, on a le droit de pas tous s'aimer, voilà, ça c'est normal, mais voilà, moi j'aime tout le monde, j'ai rien contre personne, et le but c'est de se faire plaisir, et surtout de voir une bourse comme ça où il y a énormément de monde qui sont venus, qui ont fait le déplacement et qui permettent justement de, entre guillemets, se souder, être solidaire. C'est surtout ça le plus important. Donc on va pas oublier aussi tout le travail des personnes qui ont organisé donc l'organisation de la bourse. Comme vous pouvez voir, la surface totale de la bourse, enfin de la salle d'expo a été utilisée. Des stands d'animation pour les enfants. Chose vraiment cool de leur part. Bon les amis, donc je vais vous amener devant un stand qui me plaît beaucoup. Donc c'est le stand de Delta, le nouveau terrarium. Alors j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai que voilà, je les avais vus qu'en vidéo. Je voulais les voir en vrai, avant de pouvoir penser à partir sur cette marque de terrarium. Alors je les vois en vrai, je les trouve vraiment très bien fait, très bien fini. La qualité de produit est vraiment pas mal. La qualité de fermeture est bien aussi. On a assez de tétons pour pouvoir avoir une fermeture correcte. Les finitions sont parfaites, il n'y a rien à dire. On peut laisser pendre la vitre, je trouve ça vraiment super. Je pense partir sur ce type de terrarium pour mes futurs terrariums. Je vais faire un casier, je pense, comme cela, donc noir. Vous les avez aussi en blanc. Donc, je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez tout type de taille, tout type de terrarium, ils peuvent vous les faire sur mesure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez sympa. On ira parler un petit peu avec le créateur tout à l'heure de la marque.
Et voilà, donc vous avez ce système de porte, vous avez le système de porte donc, qui vont s'ouvrir comme ceci. Et possibilité aussi de pouvoir adapter les serrures. Ça c'est sur demande. Petit grillage de chaque côté, donc, ou pour par exemple du caméléon, je pense que ça doit pouvoir faire l'affaire, peut-être un peu plus haut. C'est des box qui sont empilables et je trouve voilà, que la qualité est au rendez-vous. Je pense que je vais prendre déjà un petit comme celui-ci pour les araignées, pour voir un peu ce qu'il en est, voir un petit peu le rendu à la longue, faire une vidéo spécialement là-dessus. Et je pense partir sur des blocs un peu plus gros. Pour certaines vipères, je trouve que c'est assez sympa. Je trouve que c'est un projet qui a été mis au goût du jour. Ça a pris le temps, ils ont pris le temps de le faire, ils ont pris le temps de développer leur marque. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Je vous ferai une vidéo spécialement sur ça d'ici peu. Donc exemple de terrarium pour mygale que je trouve vraiment pas mal. Donc un cube de 30-30-30 qui est super bien pensé. Si vous regardez en travers, la vitre ne s'ouvre pas droite, elle s'ouvre en travers. Donc super bien pensé pour pouvoir les empiler les uns sur les autres, chose que je ne peux pas faire avec d'autres terrariums à coulisses. Alors on aime la coulisse, on n'aime pas, moi je trouve ça super bien. Les substrats demandent, enfin les mygales demandent pas trop de substrat et je trouve vraiment pas mal au niveau de la conception. Toujours pareil, la petite lampe sur la partie haute, la petite aération haute, la petite aération basse. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc on tombe sur l'équipe de tournage Loma Wild. Regardez ça. Ils sont beaux, ils sont frais, ils sont jeunes, ils sont équipés. C'est dommage qu'on la voit pas plus. Donc grosse diversité au niveau des plantes, au niveau des insectes, au niveau des araignées. Terrarium, produits à manger, à boire. Donc pas mal de petites choses sympathiques. Un petit coin sympa par Dinopédia. Donc pour les enfants c'est assez sympa, ça les occupe, c'est cool. Chercher un coin du coup parce que voilà, on va habiter là-haut. J'avais pas vu qu'il y avait le raton. Incroyable. Ouais, les grosses Pikachu. C'est celle-ci qui m'éclate. Ça devient énorme. Tu vois sur ces colos. Magnifique. Et ouais, les widgets comme ça, de l'extérieur. Ouais, je savais pas. Oh là là, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Ah, pourtant, on en trouve quand même, c'est pas si rare. J'avais deux couples. Hein? J'avais deux couples. Ouais. Et après ils ont... Réfléchi. Ouais c'est ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire, pardon. C'est complètement surréaliste pour moi. Mais on verra comment les choses se passent. Alors moi, je vais même émettre un avis différent. C'est que je pense que vu la sensibilité des gens à la réglementation, Mais lui non.
Bon les amis, donc on se retrouve en haut sur la mezzanine pour faire la conclusion de cette vidéo. J'ai eu quelques chiffres, je n'ai pas les chiffres de la journée de dimanche, mais j'ai les chiffres de la journée de samedi. Ils ont totalisé 5000 entrées. 5000 entrées pour une journée, c'est phénoménal. Comme vous avez pu voir, je vais retourner la caméra, ça prend l'ensemble de l'exposition, l'ensemble du hall d'exposition. Moi je tiens à remercier l'organisation, c'est vraiment énorme, de tous ceux qui ont joué le jeu, que ce soit Reptilis, que ce soit la ferme tropicale, que ce soit Planète Exotica, Toupette, que ce soit Delta qui sont venus faire un centre super, tous les autres collègues qui sont là, tous les gars, Fourmi Bio, voilà j'en pense, il y en a tellement. Voilà, je remercie tout le monde, c'est grâce à vous que ça, j'espère que ça continuera, j'espère qu'on aura encore plus de visibilité l'année prochaine. Je ne vais pas m'avancer, j'attends les chiffres, je vous les publierai peut-être en fin de vidéo, je les aurai. Mais moi je pense qu'on est à plus de 10 000 entrées sur le week-end, c'est phénoménal, c'est énorme, c'est inattendu. J'espère que cette édition vous aura plu, je remercie vraiment tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont joué le jeu, les grosses enseignes, les youtubeurs. Voilà, je les ai cités dans la vidéo, je ne vais pas tous les reciter. Je remercie l'organisation, le staff, parce que c'est un boulot énorme. C'est énormément de préparation en amont. Donc je remercie le staff et l'organisation pour avoir fait tout ce qu'ils ont fait, donner lieu à cette bourse chaque année. L'année prochaine, on se retrouve, on sera là, encore une fois. Merci à vous, merci d'être venus, merci de nous avoir parlé, et on se retrouve l'année prochaine. Ciao, ciao. Bon les amis, donc je refais une deuxième tentative. Bon les amis, donc on se retrouve pour une... Bon les amis, donc on se retrouve pour finir cette édition 2025. Oh putain.